le Seigneur pour le Père de cette église qui a senti dans son cœur que nous pouvons apporter la parole. Je vous bénisse abondamment, papa, maman. Je suis très marqué. Vous recevez aussi les salutations de mes parents, qui sont mes pères, mes parents spirituels et biologiques. Et ils vous saluent. Ce dimanche, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le frère Reddy, c'est lui qui est à la caméra. Il y a le frère James et il y a aussi Papa Vladimir. Et voilà les trois frères qui m'ont accompagné. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas si ce serait possible de faire un résumé de tout le message, mais ça sera vraiment un peu difficile parce que je crois que le contenu est un peu grand. Mais je vais essayer un peu de donner un aperçu de ce que nous avons partagé depuis le premier jour. Le thème de ces séminaires, c'est Lumière des Nations et porteur des saluts de Dieu. Et ça se trouve dans les livres des Actes 13, le verset 47. Et le premier jour, nous avons parlé de l'ordre. Nous avons parlé du Dieu missionnaire. Nous avons signifié que la mission ne commence pas avec l'Église, mais la mission a commencé avec Dieu. Et là, nous pouvons le voir dans les livres de la Genèse. Quand l'homme avait péché, Dieu était venu dans les jardins à la recherche de l'homme. Et nous avons dit que de toutes les religions qui existent sur la terre, seulement le christianisme. Le christianisme est la seule religion où Dieu vient à la recherche de l'homme. Dans toutes les religions du monde, c'est l'homme qui doit fournir des efforts pour venir auprès de Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui fait les efforts pour sauver l'homme. Voilà ce que nous avons dit après le premier jour. Et le deuxième jour, nous sommes entretenus sur un sujet que nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Nous avons signifié l'importance du sel. Les sels donnent de la saveur. Les sels freinent la pourriture. Et l'Église de Jésus est appelée à apporter de la saveur. Partout là où nous nous trouvons, nous devons apporter de la saveur et freiner la corruption de ce monde. Et nous avons dit que nous sommes aussi la lumière du monde. La lumière vient éclairer. La lumière chasse les ténèbres. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à apporter la lumière. Et nous avons aussi parlé, je crois, le troisième jour, de l'ordre suprême de Jésus, qui est celui de faire de toutes les nations disciples de Christ. Et nous avons dit faire des nations des disciples. Ce n'est pas l'apanage des pasteurs, des prophètes, mais c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Et sans exception. Et vendredi, nous avons parlé sur la prière, l'importance de la prière dans la moisson. Et aujourd'hui, nous allons lire une portion des Écritures que vous connaissez sûrement. C'est dans le livre des Actes. Actes, le chapitre 1. Le verset 1 à 8. Actes, chapitre 1, le verset 1 à 8. Je vais lire ces passages sans interprétation et après, nous allons débuter. Acte 1, 1 à 8. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement,
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses concernant de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce jour que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Les livres des Actes des Apôtres a comme auteur Luc. Luc était un médecin. Il était un compagnon de Paul. Et c'est lui l'auteur de ce livre. Et Luc écrit ce livre pour Théophile. Et qui était Théophile? Théophile était un personnage influent. Il était un homme, il était un gréco-romain cultivé. Et Luc écrit ce livre pour Théophile. Mais lorsque nous lisons les livres des Actes des Apôtres, nous sommes impressionnés par le contenu de ce livre. Parce qu'au travers des livres des Actes des Apôtres, nous pouvons retracer l'histoire de l'Église, le début de l'Église, l'Église primitive. C'est l'un des livres qui nous relate comment l'Église a commencé, comment l'Église est née, comment l'Église a débuté. Et c'est le livre des Actes des Apôtres qui nous donne ces informations. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, l'Église de Dieu n'est pas née dans la timidité. L'Église de Dieu n'est pas née dans les silences. Mais l'Église de Dieu est née dans la puissance du Saint-Esprit. Je disais que l'Église de Dieu est née dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à comprendre ces vérités. Et dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons différents personnages. Nous voyons Paul, nous voyons Pierre, nous voyons différents disciples qui sont des personnages clés dans ce livre. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le personnage numéro 1 dans les livres des Actes des Apôtres, ce ne sont pas les apôtres, c'est le Saint-Esprit. Je dis pas ce ne sont pas les apôtres, c'est le Saint-Esprit. Parce que tout ce que les apôtres ont fait, ils l'ont fait non pas avec leur puissance, ils l'ont fait à cause de la puissance du Saint-Esprit qui était en eux. Voilà pourquoi certains théologiens disent que normalement ces livres ne devaient pas porter comme titre les actes des apôtres, mais ils devaient porter comme titre les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Parce que dans les livres des actes des apôtres, nous voyons comment l'Esprit de Dieu est capable d'utiliser un homme. Quelqu'un qui était un homme ordinaire, mais quand il est rempli du Saint-Esprit, cet homme n'est plus ordinaire. Parce que sa vie, c'est là où l'Esprit de Dieu agit. Je déclare ce matin que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et puisque l'Esprit de Dieu habite en toi, tu peux faire des choses qu'aucun homme n'est capable de faire.
mais que seul l'Esprit de Dieu est capable d'accomplir. C'est pour cela ma prière ce matin. Esprit de Dieu, réveille ton église. Nous ne voulons pas une église tiède. Nous ne voulons pas une église froide, mais une église embrassée par la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est capable de faire en toi des choses qu'aucun homme ne peut faire, mais que seul lui est capable. Que seul lui est capable. C'est pour cela que je dis, si les livres des Actes des Apôtres s'arrêtent au chapitre 28, les actes du Saint-Esprit continuent encore jusqu'aujourd'hui. Si les Actes des Apôtres s'arrêtent au chapitre 28, je voudrais dire à quelqu'un, les actes du Saint-Esprit ne sont pas arrêtés. Elles continuent encore. Elles continuent encore aujourd'hui. Et Dieu peut te servir. C'est servir de toi. C'est servir de moi pour embrasser partout là où nous allons. Oh Dieu, nous voulons dans ton église pas des hommes tièdes, mais des hommes remplis de la puissance, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Au verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 5e, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez les livres des Actes des Apôtres, les disciples étaient des témoins oculaires. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont peut-être des fois dormi même avec Jésus. Personne d'entre nous dans ce lieu a dormi avec Jésus. Personne d'entre nous dans ce lieu a mangé avec Jésus. Bon, je ne sais pas, mais je crois que c'est personne. Parce que aucun de nous était né à cette époque-là. Mais les disciples ont vécu avec Jésus. Ils ont vu le miracle que Jésus a fait. Ils ont vu des choses extraordinaires que Jésus faisait. Et même la Bible me dit dans Jean 21, le verset 25, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a fait des choses extraordinaires. Jean nous dit, si on devait écrire les choses que Jésus a fait, je ne sais pas quel est le livre. Aucun livre ne pouvait contenir cela. Ça montre que Jésus a fait tellement de choses pendant 3 ans. 3 ans, mais il a fait des choses que jusqu'aujourd'hui aucun homme ne peut faire. C'est pour cela que tu n'es pas comme tout le monde. Au-delà d'être 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut faire ce qu'il a fait. Mais je me pose des questions. Jésus pouvait les envoyer directement. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait, les prodiges que Jésus a fait. Jésus pouvait les envoyer directement à les partir. Mais Jésus les a dit d'attendre. D'attendre la venue du Saint-Esprit. Et pourquoi les disciples devaient attendre? Si les disciples étaient partis sans attendre la venue du Saint-Esprit, leur témoignage n'allait pas être efficace. La personne qui rend le témoignage efficace, ce n'est pas le fait qu'un homme de Dieu puisse crier au micro. Ce n'est pas le fait de crier, mais c'est le Saint-Esprit qui accompagne le messager, qui rend le message efficace. Voilà pourquoi les disciples devaient attendre la venue du Saint-Esprit.
Les disciples posent la question. Mais quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Je leur dis, ce n'est pas à vous de connaître ces informations. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être tu te poses la question, mais Jésus, quand est-ce que tu vas rentrer? Ce n'est pas à toi de te préoccuper de cela. Ça, seul le Père. Seul le Père sait quand est-ce qu'il reviendra. Mais notre responsabilité, en attendant son retour, c'est de faire des nations des disciples. C'est de faire des nations des disciples. C'est d'aller proclamer l'évangile. Que lorsque Jésus revient, toi seul n'est pas simplement avec lui, mais il y a aussi des personnes au travers de toi, ils ont reçu Jésus dans leur vie. Notre Seigneur et Sauveur. Acte 1:8. Un passage que j'ai appris depuis le Codim. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais lire aussi dans la version Nouvelle Bible seconde. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem, dans la Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et la version Parole Vivante me dit, mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force. Amen. Pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La première vérité que je tire de ce passage est que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force émanant de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Vous savez, il y a des religions chrétiennes qui disent, je ne vais pas citer leur nom, que le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. C'est juste une force émanant de Dieu. Voilà la définition qu'il donne du Saint-Esprit. Mais quand nous lisons ces passages, le Saint-Esprit est une personne. Et la parole de Dieu même nous signifie que le Saint-Esprit peut être attristé. Car il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous, pour lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption finale. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu est le consolateur. Il est le paraclétos. Il est celui qui vient nous soutenir dans nos faiblesses. Il est celui qui vient nous aider alors que nous n'avons pas de force. Voilà qui est le Saint-Esprit. La deuxième vérité que nous tirons de ces passages est que le Saint-Esprit est celui qui nous communique la puissance. Le mot puissance dans ce passage, c'est un mot grec, dynamis. Et ce mot vient plus de 120 fois dans le Nouveau Testament. Ce mot s'est traduit généralement par puissance, par miracle, par capacité, par force, par pouvoir. Je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est celui qui nous communique la puissance. Et nous communique la puissance pour nous équiper pour la mission. Voilà pourquoi le sous-thème de ce jour, c'est revêtu de la puissance pour les témoignages. Revêtu de la puissance pour les témoignages. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, revêtu de la puissance pour le témoignage? Le Saint-Esprit est celui qui nous remplit de la puissance. Mais cette puissance descend pourquoi? Est-ce que cette puissance descend tout simplement pour que nous puissions parler en langue? Est-ce que cette puissance descend simplement pour ça? Bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens dans ce lieu parlent en langue? Gloire à Dieu. Mais combien fais-tu des disciples?
Je suis rempli du Saint-Esprit. Je parle en langue. Je vois des visions. Mais tu penses que la puissance que Dieu te donne, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert que tu sois simplement dans ta chambre en train de parler à Dieu, de communier avec Dieu? Je voudrais dire à quelqu'un que la puissance que Dieu nous donne, c'est pour nous rendre effectifs dans le témoignage. Nous ne voulons pas simplement de gens qui parlent en langue, mais après avoir parlé en langue, ils sont aussi dehors pour prêcher la parole. Combien de chrétiens aujourd'hui prêchent la bonne nouvelle? Durant les séminaires, nous avons dit que l'évangélisation, c'est pas simplement cette audace d'annoncer la bonne nouvelle, mais c'est aussi prêcher Jésus par sa vie. Combien de chrétiens aujourd'hui prêchent Jésus par leur vie? Vous savez bien aimé dans le Seigneur, de nos jours, il y a des chrétiens christo-païens. Voilà le nom que je leur donne. Il y a un peu de mélange du christianisme et du paganisme en même temps. Et moi je les appelle des christo-païens. On est chrétien à l'église, mais à la maison on devient païen. On est chrétien à l'église, mais au travail on devient païen. On est chrétien à l'église, mais dans certains coins on devient païen. Je veux dire à quelqu'un, on est chrétien partout. Je dis à quelqu'un qu'on est chrétien partout. Et les hommes doivent le savoir. J'ai parlé durant le séminaire. Comment les chrétiens aujourd'hui cachent leur lumière. J'ai dit qu'on n'allume pas la lumière pour les cacher, mais la lumière sert à éclairer. Nous vivons dans un monde où plus personne ne se cache. Les occultistes ne se cachent plus. Dans les lieux de travail, on peut les rencontrer. Même dans nos téléphones, ils peuvent venir jusque-là pour nous proposer des choses. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Au travers de ton téléphone, tu peux être initié. Il y a des gens, ils ont reçu une nouvelle occulte dans les téléphones. Ils entrent dedans, ils jouent, ils lisent, et ça devient autre chose. Plus personne ne se cache. Aujourd'hui, dans les télévisions, même dans certains dessins animés, on ne voit rien d'inoffensif. Tout est bon pour l'enfant. Mais toi, parent, quand tu te mets à regarder, tu te dis, mais c'est de la magie qu'on apprend cela à mes enfants. Dans ma petite expérience, pendant un certain temps, j'étais encadreur au niveau de la Bourg-du-Pen avec les enfants à l'école. L'église de la Bourg-du-Pen organise 2 fois les camps bibliques des enfants. Et on m'avait sélectionné pour être aussi parmi les encadreurs. Qu'est-ce que je n'ai pas vu là-bas? J'ai vu des enfants être possédés. J'ai vu des enfants être conscients qu'ils sont dans la sorcellerie. Et le conscient, il sait qu'il est dans la sorcellerie. Des enfants, hein? Là, des ados d'abord. Conscients. Et il y a une fille, je ne vais pas citer son nom. Elle était dans des pratiques de sorcellerie. Et une des personnes qui l'avait initiée, c'était son collègue de classe. Et le pouvoir qu'ils avaient, c'était de séduire les hommes. Enfin, de coucher avec eux. Mais des choses qu'il faisait dans les mystiques, c'était terrible d'apprendre ça. Tu regardes son âge, tu te dis, mais c'est pas possible. Quand on descend encore, c'est les juniors. Nous avons vu des enfants être possédés au travers des dessins animés, qu'ils regardent, des films qu'ils regardent. Aujourd'hui, le monde ne se cache plus. Les choses occultes, ils ne se cachent plus. C'est devenu ouvert à tout le monde. Mais où sont les chrétiens?
Les chrétiens se cachent. Les chrétiens même ont honte dans leur lieu de travail de dire aux autres que je suis chrétien. C'est pour cela que je disais dans les séminaires, quand un chrétien a peur de montrer son identité, c'est qu'il y a un problème dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand privilège qui existe dans ce monde, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Je disais, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est plus qu'un enfant d'un président. Il est plus qu'un enfant d'un roi. Il est l'enfant de celui qui a créé ce monde. Il est l'enfant de celui qui tient l'univers à sa main. Tu ne peux pas avoir honte de présenter ton identité. Tu ne peux pas avoir honte. On ne peut pas avoir honte. C'est anormal d'avoir honte. La puissance du Saint-Esprit. La troisième vérité est que la puissance que nous recevons du Saint-Esprit, c'est pour faire de nous des témoins. Et le mot témoin dans ce passage vient d'un concept grec, martus, qui veut dire témoin. Et c'est de ce mot que sort le mot martyr. Dans d'autres versions, on dit et vous serez mes martyrs. Et j'ai dit que les disciples étaient des témoins oculaires de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Voilà un témoin oculaire. Mais il y a aussi des témoins auriculaires. Ce n'est pas celui qui a vu. Ce n'est pas celui qui a vécu. Mais c'est celui qui a entendu. Et tous ensemble dans ce lieu, nous sommes des témoins auriculaires. Nous avons entendu la bonne nouvelle. Si nous sommes dans ce lieu, c'est parce qu'il y a un jour, nous avons entendu la bonne nouvelle et nous avons répondu à cette bonne nouvelle. Voilà pourquoi je me demande si les disciples n'avaient pas témoigné. Ils disent à Jésus, non. Tu nous envoies témoigner, mais Amen. Je ne pense pas qu'on allait être dans ce lieu. Si nous sommes dans ce lieu, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont obéi à l'ordre suprême. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10, le verset 13 à 14, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Romains 10, 13 à 14. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est donc qu'il est écrit qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous sommes des témoins auriculaires. Nous avons entendu cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a touché nos cœurs. Cette bonne nouvelle nous a touchés. Et nous sommes venus à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La puissance que nous communique le Saint-Esprit ne demeure pas en nous sans but. Le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, qui est manifesté par les signes initiales, n'est parlé en langue. Gloire à Dieu pour cela. Mais c'est le baptême dans l'Esprit a un objectif principal de nous équiper pour être efficace pour la mission. Pour être efficace pour la mission. Seigneur, nous ne voulons pas simplement organiser des grandes retraites. Des retraites où nous nous ressourçons spirituellement. Mais après cela, nous voulons aussi sortir pour témoigner ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il y a des gens qui entendent la bonne nouvelle. Ils désirent écouter cette bonne nouvelle. Mais il n'y a personne pour leur annoncer cela. Les vendredis, je donnais des statistiques. Et je vais encore le donner aujourd'hui. Parce que certaines personnes pensent que la moisson aujourd'hui, elle est devenue tellement petite. Voilà pourquoi nous devons laisser cela au pasteur. C'est votre rôle. Non. Jésus parle de tout disciple. Bien sûr, nous tous ne serons pas appelés au ministère. Mais tout disciple est appelé à être témoin de Jésus. D'après les statistiques, aujourd'hui dans le monde, la population mondiale s'élève à peu près à 7,9 milliards d'habitants. 7,9 milliards. Et peut-être dans quelques années, nous allons atteindre le 8 milliards d'habitants. Et dans ces 7,9 milliards, les chrétiens, quelles que soient les différentes confessions, catholiques, protestants, pentecôtistes, nous tous, comptent à peu près 2,4 milliards. 2,4 milliards. Et ceux qui suivent, c'est l'islam. L'islam compte aujourd'hui plus de 2 milliards. 2 milliards. Et d'après des statistiques, on dit que dans les années qui viennent, c'est fort probable que les chiffres changent. Que ce soit l'islam qui prenne la première position. Je prie que cela n'arrive pas. Je disais, je prie que cela n'arrive pas. L'hindouisme, 1,6 milliard. Le bouddhisme, à peu près 500 millions. 500 millions. Alors, si la population mondiale, aujourd'hui, c'est 7,9 milliards d'habitants, et que les chrétiens sont à 2,4 milliards dans le monde. Donc nous pouvons conclure que 5,5 milliards de personnes ne connaissent pas Jésus-Christ. Ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous voyez comment la moisson est grande. Le vendredi, nous avons parlé sur la prière. Combien de chrétiens prient? Non pas d'abord pour leurs intérêts, mais pour les intérêts de Dieu. Où tu entres en retraite, tu ne pries pas d'abord pour le monde. Tu vois, tu pries pour toutes ces choses-là. Mais où tu entres dans la prière pour prier pour les intérêts de Dieu. Combien de chrétiens le font? Où tu pars en retraite, non pas d'abord prier pour tes besoins, mais tu pries pour les intérêts de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu s'occupe de ton problème. Quand tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu s'occupe de ta situation. Ils eurent le cœur vivement touché et ils sont venus à Dieu. Quand tu lis les livres des Actes des Apôtres, on voit les miracles extraordinaires qui accompagnaient les disciples. Oh mon Dieu, des miracles extraordinaires. Et nous voulons dans l'église la manifestation de dons spirituels. Nous voulons à l'église la manifestation, l'action du Saint-Esprit. Pas une église timide, mais une église embrassée. La puissance d'amour. Je voudrais dire à quelqu'un, si vous avez vu dans les Actes des Apôtres, les miracles accompagnaient les disciples, c'est tout simplement parce qu'ils étaient des témoins. J'aime ce que la parole de Dieu me dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Je voudrais dire à quelqu'un, on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Tu ne peux pas t'asseoir et je dis je t'accompagne. Il faut que je tienne mon frère. Nous sortons, nous quittons ce lieu pour aller peut-être faire la
station. C'est là que j'ai dit j'accompagne mon frère. Donc, quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, c'est-à-dire, ils accompagnent ceux qui sont en mouvement. En mouvement pour faire quoi? En mouvement pour annoncer l'évangile. En mouvement pour annoncer la bonne nouvelle. C'est là que tu verras le miracle. C'est là que tu verras le prodige. C'est là que tu verras le surnaturel de Dieu. Oh, alléluia. Que le miracle accompagne quelqu'un. Que le miracle accompagne quelqu'un. Ils chasseront les démons. J'ai dit qu'ils chasseront les démons. Quelques obstacles que tu peux trouver dans la mission, Dieu t'a donné l'autorité. La parole de Dieu me dit que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom de ces démons, le nom de Jésus a le pouvoir de les chasser. Quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus a le pouvoir de les chasser. Ce ne sont pas des théories, ce sont des choses vraies. Et nous voulons vivre ces choses. Je me rappelle une fois au camp biblique, alors qu'on avait enseigné les enfants, après le camp biblique, une petite fille, je crois qu'elle pouvait avoir 3 ans ou 4 ans, sa maman était sérieuse, babaya. Elle était entre la vie et la mort. Et cette petite fille a dit, je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux aller voir ma maman. Elle est allée à l'hôpital. Sa maman faisait semblant. On a montré que ça allait. Mais ça n'allait pas. La petite fille tient sa maman. Elle dit, maman, tu sais que Jésus est capable de te guérir. Tu sais que Jésus est capable de te restaurer. Est-ce que tu sais ça? La petite fille a dit, maman, je veux juste prier pendant un petit moment. Seigneur Jésus, guéris ma maman. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au même instant, sa maman est guérie. Au même instant, sa maman est guérie. Au même instant, la maman est venue et a dit, qu'est-ce que vous avez enseigné à ma fille? Qu'est-ce que vous avez enseigné? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est les miracles qui accompagnent. Je vous ai dit, ces miracles ne regardent pas l'âge. Même si tu as 4 ans, même si tu as 10 ans, tu peux faire des miracles. Parce que le miracle accompagne. Je te crois au nom de Jésus. Je prie que Dieu opère des miracles en ce moment. Que cette maladie qui te dérange, te quitte maintenant. Que ce trouble qui te dérange, te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Ce miracle accompagne ceux qui sont en mouvement. En mouvement. En mouvement. L'église doit être en mouvement. L'église ne doit pas être statique. L'église doit être en mouvement. L'église doit être en mouvement. L'église Maranatha, elle doit être en mouvement. Il y a des vieux qui entendent la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera entendue au travers de cette église. Sera entendue au travers de cette église. Ne crois pas de cette église. Il y a eu plusieurs extensions. Pas simplement à Kinshasa. Pas simplement en Afrique, mais même dans le monde, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'entendre Jésus qui sauve. Jésus qui sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, c'est à l'âge de 11 ans que je me suis engagé dans l'évangélisation. Et c'est pendant ces mêmes âges que Dieu m'avait appelé au ministère. Pendant l'âge de 11 ans, je me suis dit je vais évangéliser. J'ai parti évangéliser dans des marchés. J'ai parti évangéliser. J'ai parti annoncer la bonne nouvelle. Je me rappelle la première âme que j'avais gagnée. C'était une maman. Quand elle a entendu la bonne nouvelle, elle a dit je peux donner ma vie à Jésus. Je me disais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire à cette maman? Parce que j'avais peur. Seigneur, je vais dire roi. C'est la première fois que j'évangélise. C'est la première fois. Et j'aime un passage que l'Esprit de Dieu m'avait donné. C'est dans le livre de Matthieu. Et nous allons lire ces passages. Ces passages m'est gravé. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.
Dans le livre de Matthieu 10, Matthieu 10, le verset 19. verset 19. Mais quand on vous livrera, je vais commencer à partir du verset même 17. Matthieu 10, le verset 17. Amen. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant de gouverneurs et devant de rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Je répète encore ce passage. Ce que vous aurez à dire sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui parlera en toi, qui parlera en toi. Toi, ton devoir, c'est d'ouvrir la bouche. Toi, ton devoir, c'est d'ouvrir la bouche. Et Dieu, lui seul touchera le cœur. Lui seul touchera le cœur. Lui seul touchera le cœur. Seigneur, suscite dans cette église des hommes et des femmes qui sont déterminés à être des témoins de Jésus. Telle est ma prière dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier. J'ai fini mon message. Nous allons prier. Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Je suis disposé. Je suis assoiffé de ton onction de sang. Ce matin que ton onction de sang. Ce matin que ton onction de sang. Est-ce que quelqu'un veut commencer à parler à Dieu? N'attends pas un sujet de prière pour parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Nous nous adressons au Seigneur. Nous nous adressons au Seigneur. Demandons la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit pour la mission. Alléluia. Alléluia. Je suis disposé à sauver le temps ancien de sang. Je suis disposé à sauver le temps ancien. Je prie dans cette église que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, si vous pouvez avancer devant. Et s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? À moins que vous soyez malade. Mais si vous n'êtes pas malade, tenez-vous debout dans la présence de Dieu. Que ceux qui veulent le baptême dans le Saint-Esprit, ils avancent devant. Les hommes de Dieu vont prier pour vous. Viens avec la foi. Viens avec la foi. Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Le revêtement de l'Esprit, le revêtement, la puissance dans vous. Ce que nous demandons, c'est ta puissance. Ce que nous demandons, c'est ta puissance. Ce que nous demandons, c'est ta puissance.
Ce n'est pas la puissance d'un homme. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance d'un homme. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Esprit de Dieu baptise. Esprit de Dieu remplit. Remplit. Dans le nom de Jésus. 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 Je prie pour le baptême. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Seigneur, que tu le touches maintenant. Que tu touches mon frère maintenant. Et qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui baptise. Ce n'est pas un homme qui baptise. C'est Jésus qui baptise. Ce n'est pas un homme qui baptise. C'est Jésus qui baptise. Baptise-le. Au nom de Jésus. 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 Touche maintenant. Au nom de Jésus. Je prie que tu remplis. 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 Est-ce que les hommes de Dieu peuvent avancer et prier aussi? Je prie que tu remplis de ton esprit. Remplis-la de ton esprit. Qu'elle soit baptisée de la puissance de l'eau. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ton esprit le touche. Alléluia. Seigneur, je prie que tu apportes la paix à mon frère. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix que Jésus donne. La paix que Jésus donne. Que tu lui donnes cette paix. Que tu donnes la paix à sa famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et sous cette puissance de l'esprit, ceux qui sont malades, vous pouvez avancer. Nous allons prier. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Est-ce que tu peux parler à Dieu? On n'est pas dans un spectacle. Nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que ceux qui sont malades, soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui guérit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu guéris de toutes maladies. Ceux qui sont malades, priez. Jésus guérit. La parole de Dieu me dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus guérit du cancer. Jésus guérit du cancer. Jésus guérit. Est-ce que l'Église peut prier? Bien-aimés, ne soyons pas distraits. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia.